C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette conférence de presse qui nous permet de faire le point des préparatifs de l'organisation de la deuxième édition du Salon international du coton et du textile SICOT, et ce, à moins de 3 semaines de l'événement. La deuxième édition du SICOT, faut-il le rappeler, est prévue pour se tenir les 30 et 31 janvier 2020, ici à Koudougou, sous le thème central « Production et transformation du coton, moteur d'industrialisation et de croissance économique pour les États africains ». Elle est placée sous le très haut patronat de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, et le parrainage de M. Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Le pays invité d'honneur est la Turquie, avec qui nous entretenons d'excellentes relations diplomatiques et économiques, surtout en matière de textile. En témoigne le processus d'implantation très avancé du projet Assas Textile Burkina Faso avec le géant turc Aïka Textile and Investment. Ce projet s'installera sur 3 sites, à savoir Ouagadougou, Bobo Dioulasso et ici à Koudougou, ce qui permettra à terme de générer plus de 12 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects. Tout comme la première édition qui s'est tenue du 27 au 29 septembre 2018 à Koudougou, autour du thème « La transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesse », cette deuxième édition se veut être une plateforme d'échange et de réflexion qui réunira les professionnels de la chaîne de valeur du coton autour des préoccupations et des opportunités de développement de la filière coton et du textile. La deuxième édition du SICOT, d'un coût d'environ 455 millions de francs CFA, sera meublée par les activités suivantes. Une cérémonie d'ouverture placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du FASO, une conférence inaugurale autour du thème central, 5 panels autour de diverses thématiques, 3 tables rondes, des rencontres d'affaires B2B, B2G, des expositions professionnelles, un espace marchand au profit des acteurs nationaux et internationaux de la chaîne de valeur du secteur coton et textile, des visites d'entreprises et de sites touristiques, une cérémonie de clôture. Il est également prévu le 30 janvier 2020 l'inauguration de la première usine de grainage de coton biologique d'Afrique de l'Ouest par son Excellence Monsieur le Président du FASO, qui a lancé les travaux de construction de la dite usine le 27 septembre 2018, ici à Koudougou, en marge de la première édition du SICOT. Il est attendu environ 1500 participants. En marge de cette deuxième édition du SICOT se tiendra du 27 au 29 janvier 2020, ici à Koudougou, la 7e réunion ministérielle de coordination des 4 pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton C4. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. L'objectif global de ce salon est de mettre en valeur le secteur du coton et du textile et de faire du Burkina Faso le carrefour par lequel se dégagent les solutions majeures pour le développement de la chaîne de valeur du coton et du textile en Afrique. Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des produits de notre terroir, un projet pilote a été lancé pour la labellisation de 4 produits du terroir, notamment le Faso d'Afani, le beurre de karité, le chapeau de saponné et les cuirs et peaux de Kaya. Pour la labellisation du Faso d'Afani, l'on note la protection effective du label Faso d'Afani et de 4 catalogues de motifs déposés auprès de l'OAPI, matérialisés par la réception des certificats d'enregistrement ainsi que la validation par l'OAPI du dossier d'extension de la protection du label Faso d'Afani à l'international. En outre, pour faire connaître les produits nationaux et susciter un engouement de leur consommation par les consommateurs, une initiative portant mise en place d'un système d'identification des produits made in Burkina Faso a été lancée. L'opérationnalisation de la dite initiative a permis le lancement du concours et la réception des dossiers de candidature pour la conception du logotype Made in Burkina. À cela s'ajoute l'initiative de renforcement des capacités productives des tisseuses par la dotation de 5 000 métiers à tisser, pour laquelle 650 métiers ont été produits et distribués à 63 associations réparties sur le territoire national. Avec l'engagement de plusieurs partenaires, le reste des métiers à tisser sera construit et livré par nos artisans. Il en est de même pour l'ensemble des autres actions qui sont menées afin donc de transformer notre coton.